Amen. Et avec votre esprit. Nous sommes heureux de nous retrouver en ce deuxième dimanche du temps de Carême, au moment où je clôture mon premier séjour en Europe comme évêque de Kikwit, nous retrouver dans cette action de grâce que nous rendons au Seigneur pour tout le bienfait. C'est lui qui est le mfumu ya makanda yonso ya inzi ya luzingu yonso ya mutu yonso na kati ya diocèse na Beto. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Lecture du livre de la Genèse. En ces jours-là, le Seigneur dit à Abraham, « Quitte ton pays, ta parenté et la maison de ton père, et va vers le pays que je te montrerai. Je ferai de toi une grande nation, je te bénirai, je rendrai grand ton nom, et tu deviendras une bénédiction. » Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Lecture de la deuxième lettre de Saint Paul apôtre à Timothée. Fils bien-aimé, avec la force de Dieu, prends ta part des souffrances liées à l'annonce de l'Évangile. Car Dieu nous a sauvés, il nous a appelés à une vocation sainte, non pas à cause de nos propres actes, mais à cause de son projet à lui et de sa grâce. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, Jésus prit avec lui Pierre, Jacques et Jean son frère, et il les amena à l'écart sur une haute montagne. Il fut transfiguré devant eux. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Messieurs les abbés, révérends frères, révérendes sœurs, Messieurs et Madame Otto, nos amis, et à travers vous, tous les autres amis et partenaires de notre grand diocèse de Kikwit, toute vocation est toujours et déjà pour une mission au service des autres. Quelle est votre mission ici en Europe?
vous des Kikwit qui êtes ici, qui avez émigré, qu'on appelle de la diaspora. Mission d'études, mission Fidei Donum, j'ai vu aussi le papier d'un contrat signé avec tel évêque, mission pour des raisons de santé. Nous voici nous retrouver un peu comme Abraham, loin de notre terre. La question, pour qui roulons-nous? Que pensez-vous des autres dans ces diocèses qui vous ont accueillis? Et que pensez-vous des autres dans notre beau et grand diocèse de Kikwit dont vous êtes originaire? Comme nouveau pasteur de l'église Famille des Dieux qui est à Kikwit, je suis venu pour vous rencontrer. Je suis donc venu pour connaître la situation de chacun d'entre vous et vous poser la question de savoir ce que vous pensez de votre avenir, de celui de notre grand diocèse de Kikwit. Je suis venu pour savoir où vous êtes, ce que vous faites, comment vous vivez, ce que vous pensez pour votre avenir, ce que vous pensez pour l'avenir de notre grand diocèse. C'est toute l'Église qui est en route et qui est appelée à retrouver le sens profond de son identité. Si vous êtes en déphasage, retrouvez le sens profond de votre identité chrétienne, de votre identité sacerdotale, de votre identité de la vie consacrée. Que la Vierge Marie, Mère de paix, intercède pour chacun de vous, pour la paix dans notre pays, pour votre ministère dans les diocèses qui vous ont accueillis. Amen. Amen. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Pour les jeunes qui quittent tout pour te suivre, Seigneur, nous te prions.
Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Frères et sœurs, dans la charité du Christ, donnez-vous la paix. Heureux les invités au repas du Seigneur. Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Que le corps et le sang du Christ nous gardent pour la vie éternelle. Amen. Alors, dans la manière de se sentir administré par le diocèse et par l'évêque, les déplacements que j'ai faits en voyant ce que vous vivez, je découvre qu'il y a 3 pôles pour permettre, faciliter la communication avec les diocèses et vous, fils et filles du diocèse qui est ici, j'ai nommé des responsabilités pour coordonner un peu ce contact que je veux permanent, savoir où vous êtes, qu'est-ce que vous faites, et avoir les nouvelles de notre diocèse. Pour le pôle Italie, c'est l'abbé Jean-Paul Walla
que j'ai nommé comme répondant de l'évêque pour le pôle Allemagne, c'est l'abbé Willy Manzanza. Pour le pôle Belgique-France, j'ai nommé l'abbé Robert. Le travail consiste à faciliter la communication. Quelquefois, vous vous êtes privé pour vous cotiser, envoyer un peu d'argent pour que vos frères qui sont là puissent faire une retraite sacerdotale, envoyer un peu d'argent pour que le centenaire du diocèse ne se passe pas sans votre contribution, envoyer un peu d'argent pour que les jubilés de mon prédécesseur ne se passent pas sans vous, envoyer un peu d'argent pour que mon intronisation, la prise de possession canonique, ne se passe pas sans vous. Puisque vous le faites, il fallait le confirmer. Cela permettra la facilitation et la visibilité de la communion entre nous qui sommes au diocèse et vous qui êtes ici pour l'une ou l'autre raison, comme je l'ai dit. Merci de continuer dans cette allure. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. On pourra prendre une belle photo avant de sortir. C'était vraiment magnifique. Bon, comme disait quelqu'un, révérend Pagne Namoun. On aurait voulu quand même mettre mes Yamane, bien sûr, mais mettre mes Samanan Zonzambi, notre message déjà, moi, très important. Mais plutôt message à montrer à travers Beto, des gens qui ont été puis na Kanda, il y a qui quittent, il y a qui là, mais puis ça fait Moubouya. Et la prochaine fois, on va faire ça la mise à moi chez Anene, où on va convoquer, éviter, pardon, Kanda. Alors là, il est à nous, on s'en va mieux. Mais déjà, à travers, même parce qu'il y a Nicolas qui va prendre l'image à Tatoulo na YouTube, comme ça, nous avons la message en Dieu, ça on avait d'abord consacré. Et puis, on a encore. Mais peut-être d'abord, situation à 16, il y a 80 qui vont s'amour, l'autre, voilà un peu quoi. Comme ça, nous sommes là. Merci infiniment. Il y a peut-être que pesa ben matondo na pila ben me yamba muna bampangi na muna diocese ya Kikwit ke na diaspora. Mbala mingi muke tubila batunde kuyamba boyamba kamuna Kikwit na bifulu nyonso monke luta. Kuna na ba paroisse kuvanda na Juma, kuvanda na Kiponzi, Samun Salaka itinérance en tête vers le nord. Mpila batu ya Juma, mpila batu ya Kiponzi, et yambaka mono yo vandaka pila mose na kilombo en tête mo kotaka na diocèse ya Kikwit. Peut-être bien landaka yo na YouTube tina ba nzila ngaka ya communication.
betu mekuma na village ya Kiwawa bana ya Kiwawa bobikisaka kele sa muno yamba pisiko pona bo botubela muno tuluka na camion nange betu kwisa kusamuna ko yambange mais geste bo salaka yoke le geste mosi ya nene ke bikana ntima na muno botubela muno bienvenue na Kiwawa quand c'est ça mona okota na diocèse nange betu batu takokotisa nge na diocèse ya Kikwit bosimba mona maboko betu mekatisa rivière Louis na katikati ya rivière Louis betu bila munu nge kota na diocèse nange bayo kwenda na diocèse nange bana fiotina na leur voix leur petite voix bayo kwenda na diocèse kota na diocèse nange kota na diocèse nange. C'était vraiment délirant comme accueil. Puis la mos na kwenge, puis la mos na entrée na masi tete na masi avant kwenge, puis la mos na masi, puis la mos na kwenge. Il vendaka vraiment une liesse, une liesse. Et bon nambuta mununu ti bampangi yankaka vo vingilaka muna entrée ya Kikwit. Un cortège qui a fait embouteillage ya nene na Kikwit. Puis la kutuba kelve. Alors kuna batu ya mbaka munu wo vandaka batu ya catholique ve. Toute confession religieuse confondue. Toute confession religieuse confondue. Donc basi kana dila na mandala na maboko pisiko pour la bête ya pa. Alors je me suis posé même la question de savoir qui je suis pour être accueilli comme ça. À un moment, je me disais, Seigneur, est-ce que je serai à la hauteur de ce que ce peuple attend de moi? Les gens qui sortaient de partout, les petits enfants, vous savez, la ville de Kikwit, quand vous arrivez vers la ville, avant d'arriver à la ville basse, là, il y a des gens en hauteur qui vous regardent comme ça. Il y a que les moines qui... Il y a que les jeunes, il y a que les jeunes. Dites, monsieur l'abbé, tout l'abbé, tout. Nous n'avons même pas si nani. Père, tu veux la bête, nous n'avons mais vraiment, c'était une grande joie. Je dois dire, c'est la même joie que je remarque quand je suis arrivé ici à Rome avec nos prêtres qui sont là, nos religieuses, toutes confessions, toutes congrégations confondues. Et ici, pareil, en Allemagne, pareil. Je dis, ben oui, je pense que nous allons garder les acquis que vous avez vécu avec mon prédécesseur, Monseigneur Mounounu, que je suis allé voir hier à Westmal. Les acquis, nous le gardons parce que c'est toute une tradition. C'est pour cela que j'ai dit, pour répondre à ce premier axe de ma mission à Kikwit, je n'ai pas besoin d'un vicaire général. Les années à venir, j'en aurai besoin. Pas un, peut-être 2 ou 3. Et j'ajoutais, moi j'étais évêque auxiliaire, au lieu d'un vicaire général, je peux demander des auxiliaires. Ce n'est pas un secret. Moi-même j'étais auxiliaire. Pour redynamiser la pastorale, j'ai mis en place d'autres vicaires qui s'appellent des vicaires forains. Une deuxième question qui me tient vraiment à cœur, j'ai dit dans 3 à 5 ans, il faut vraiment que ça soit réalisé, c'est le centre de pastoral. La commission de la liturgie fonctionne quand il y a un événement. Quand il y a eu les jubilés, la commission de la Mouki, jubilé même année, centenaire même année, et puis
commission, liturgie, 25 ans, il y a Monseigneur, bon, Boïna, Bossala, organisation, jubilé d'argent, Memana, commission. Puis la Mons n'a prise de possession canonique dans le monde. On a vu la commission de la liturgie, vraiment. Mais après ça, il dit, mais c'est quoi ça, cette commission qui n'est que ponctuelle? Et toute la réflexion théologique, tout ce qu'il y a découvert par rapport à la liturgie, qui va le faire? Or, le centre pastoral, comme dans beaucoup de diocèses, c'est le cerveau de la vie pastorale du diocèse. Toutes les commissions diocésaines sont représentées. S'il y a vraiment une aide que vous voulez me donner, comme le pape me le demande, c'est de m'aider à construire très rapidement ce centre de pastoral. La commission qui fonctionne un peu, c'est Justice Paix. Là, bon, apparemment, mais le reste des commissions, la commission des jeunes, on m'a dit aussi. Mais puisqu'il n'y a pas une coordination de tout cela, or la coordination doit se faire avec le centre des pastorales, donc les choses restent comme ça, très, très dispersées. Et après, un deuxième axe, c'est notre vie spirituelle. Ne tenons pas compte de nord, sud, est, ouest. Être né quelque part n'est pas une excuse pour cracher sur la communion fraternelle. Et effectivement, puisque cette communion fraternelle, cette unité a manqué, on a vu comment on a vécu en tiraillement, ceci, cela, pourquoi ci, pourquoi ça. On est humain et la fragilité, parfois le démon profite de moments comme cela pour vous distraire et vous passer à côté de l'essentiel. Donc quand le Christ n'est pas au centre de notre vie, on va adorer les idoles. Et là, le projet, c'est de travailler, de remettre en place notre vie spirituelle, les retraites sacerdotales. C'est une obligation. Et pour les prêtres, c'est un droit. Peu de journées sacerdotales et de retraites qu'il y a eu, c'est vous qui les avez financées. C'est ce que je disais, vous vous privez pour que vos frères là-bas puissent avoir ces retraites. Un troisième axe, c'est tout ce qui concerne les infrastructures. Notre diocèse est centenaire. Depuis que les jésuites ont construit, on voit que les bâtiments, le temps est passé sur ces bâtiments. Et ça demande réflexion, ça demande... Certaines églises, quand vous entrez, vous voyez la beauté de l'église dehors, mais vous entrez, vous avez pitié. Et j'ai été heureux d'entendre qu'il y a des organismes qui peuvent financer des réflexions de ceci, de cela. On est heureux. Mais en même temps, la construction de nouvelles infrastructures qui demandent qu'il y ait une commission d'implantation pastorale qui soit mise en place. Le quatrième et dernier axe, c'est Mameta la Falanga, l'argent. Le diocèse est en faillite, ce n'est pas un secret. Ce n'est pas la faute à Monseigneur Mounoune, c'est la faute à nous tous, à qui il a fait confiance, à qui il a donné gestion, à qui, ainsi de suite. Il faut commencer d'abord à refaire le matelas financier du diocèse, puisqu'il n'y a pas d'argent, puisqu'il y a faillite. J'ai lancé l'appel à la communauté diocésaine pour que, sur base de ce que dit le droit canon, sur base de l'expérience des autres diocèses, même les diocèses ici en Europe, on appelle ça denier des cultes, on appelle ça impôt ecclésiastique. C'est le premier décret que j'ai pris pour que la communauté diocésaine soit sensibilisée par la question de la prise en charge de l'Église par ses propres fidèles. Alors pour cela, j'ai dit, je ne veux vraiment pas que l'argent passe entre les mains des gens. Nous avons ouvert un compte. Les paroisses, chaque mois, une quête pour ces comptes-là.
les différentes structures du diocèse selon ce que nous avons fixé. Et cet appel vous est lancé à vous ici, qui êtes en diaspora, étudiants comme suit, ceux qui travaillent des curés de paroisse ou qui travaillent dans tel professeur, tel montant donné. N'envoyez pas à l'économe, envoyez au compte, parce que la banque va vous donner les reçus que vous avez versés au temps, et moi je verrai. Parce que s'il y a quelqu'un qui verse l'argent sur ce compte-là au moment où je vous parle, la banque tout de suite fait sonner à mon portable que tiens, il y a tel qui est venu verser. C'est facile à contrôler. Et pour cela, il faut de structures de contrôle pour éviter que demain qu'on dise mais l'argent tout le monde nous avons donné, on nous fait par rapport. C'est comme cela que et les droits canons et Rome et l'Annonciature vous demandent de créer les comités des affaires économiques, qui est comme l'instance au-dessus de l'économe. Parce que l'économe est issu de ces conseils. L'économe est issu de ces conseils. Ces comités des affaires économiques est déjà nommé. Là-dedans, il y a l'économe lui-même. Il y a M. Honorable Mabaya, parce qu'on s'est dit il faut qu'on prenne chaque pointure dans le monde politique, quelqu'un qui peut nous dire voici, voilà, Mabaya a accepté. Il y a un ingénieur en bâtiment, parce que nous serons obligés de construire. M. Jean-Willy, qui travaille avec les jésuites, qui a rétapé le monastère de Gassanza, a accepté de faire partie de ces comités. Il y a un banquier, celui qui peut nous dire, bon, voilà les tendances, si vous voulez faire des placements ou si vous voulez prendre un crédit, allez plutôt dans ce sens, plutôt pas dans tel autre. Nous avons un banquier et ce comité des affaires économiques est présidé par l'évêque lui-même que je suis, pour que l'économe ne s'enferme pas seul à dire je fais le budget du mois, je me le réfère à moi-même, et puis je sors l'argent, je fais les dépenses, je me le réfère à moi-même. Non, non. Il faut une comptabilité claire. On a nommé un comptable. Voilà un peu, mes chers amis. Si vous voulez, vous m'avez posé la question de l'ambiance, la température du diocèse, celle-là. Il y a beaucoup à faire. Je compte sur vous, sur vos conseils. Vous qui êtes ici, je suis venu pour un premier contact. Ce n'est pas le dernier, je reviendrai. Voilà. Je vous remercie pour l'accueil et pour la messe tout à l'heure que nous avons célébrée et le verre que nous allons partager.